Peuple de Dieu, bonjour, soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 1er mai 2023 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Proverbes chapitre 3, les versets 1 à 12 et le psaume 37, les versets 1 à 17, accompagnés du cantique « Ne crains rien, je t'aime », gloire à Dieu 508. Proverbes chapitre 3, les 12 premiers versets. Nous lisons « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Psaume 37, les 17 premiers versets. Nous lisons. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc,
pour faire tomber le malheureux et l'indigène, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'Église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre de Romains chapitre 16, versets 1 à 16. Après avoir parcouru ce texte bien-aimé de Dieu, nous prenons pour thème principal les salutations personnelles. Ce que nous devons noter, bien-aimés, est que les recommandations et les salutations personnelles viennent conclure l'épître aux Romains, dans laquelle, tout comme d'autres auteurs, Paul donnait la position à prendre et le comportement à tenir devant la nouvelle vie en Christ, la justification par la foi et le rôle de la loi, le salut en Christ, pour que les chrétiens se conforment à l'Évangile. Oui, bien-aimés, comme je mentionnais plus haut, une longue liste de salutations, Romains chapitre 16, versets 1 à 27, conclut l'épître aux Romains. Elle pose la question de savoir comment Paul connaît autant de personnes dans une communauté qu'il ignore au moment où il leur écrit. Concernant la communauté de Rome au temps de l'apôtre Paul, il faut l'envisager dans le cadre d'installation des Juifs de Rome au 1er siècle. Le christianisme a dû être introduit dans la capitale de l'Empire par les judéo-chrétiens, des Juifs convertis au christianisme en provenance de l'Orient pour des raisons diverses. À travers ces salutations, Paul semble ainsi louer la foi des chrétiens de Rome qui ne sont pas le produit d'une activité missionnaire classique issue de la prédication apostolique accompagnée, n'est-ce pas, de signes miraculeux. Paul s'adresse à une communauté qui l'ignore. Nous voyons également que l'épître aux Romains a les traits d'un traité circulaire destiné à être lu, n'est-ce pas, de communauté en communauté. Il est écrit dans Romains 16, 23, « Gaïa, mon hôte et celui de toute l'Église vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue ainsi que le frère Quartus. » Bien-aimés, au moment où Paul écrit, il se trouve à Corinthe. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 1, verset 14. « Je rends grâce de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Ce qui est étonnant dans tout ceci, bien-aimés, c'est la liste de salutations qui est très longue si l'on considère que Paul, n'est-ce pas, ne connaît pas cette église. Nous devons comprendre que beaucoup de chrétiens d'Orient passaient à Rome de tôt ou tard et Paul n'était pas non plus homme à oublier ses amis ou à les perdre de vue. À les perdre de vue, oui, nous pouvons lire, bien-aimés, dans ses recommandations, il a commencé par Phoébé, oui. Il est écrit, « Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Cenchréa. » C'est le verset 1. Oui, bien-aimé, c'est sans doute elle qui, partie du Cenchréa, port de Corinthe, porta l'épître de Paul à Rome. Bien-aimé, au verset 3, il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Ce couple de négociants en cuir
résidaient à Rome, mais leur métier les a menés à voyager beaucoup. Leur apostolat chrétien à Corinthe et à Éphèse fut remarquable. Vous lirez cela dans Actes chapitre 18, versets 2 à 3, 18 à 28. Oui, bien-aimés, vous lirez le reste. Oui, il conclut par un avertissement, bien-aimés, sur les dangers que font courir aux églises ceux qui sèment le désordre. Il est écrit: « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des désordres, des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Bien-aimés, éloignez-vous de ceux-là qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Bien-aimés, je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, mais le s'envole de notre souvenir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est avec ces paroles que nous vous remercions d'avoir suivi Minute Biblique ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous.